Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir chinois. Bienvenue dans Regard Croisé, le premier numéro de cette semaine, au deuxième jour de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons de 4 sujets. Nous parlerons d'abord du Niger. Le gouvernement sanctionne les transporteurs refusant de livrer du carburant au Mali. Notre deuxième sujet concerne le Burkina, remaniement ministériel avec de nouvelles dénominations. Nous en parlerons avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau. La CEDEAO continue de mettre la pression. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, visite d'amitié et de travail de Félix Tshisekedi chez Faure Gnassingbé. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous aujourd'hui, pour ce numéro de Regard Croisé, Sana Vegel Sadio Ichou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde et très heureux de retrouver Gabin et de vous retrouver aussi docteur et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Sana d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est votre premier numéro de cette année, bonne et heureuse année 2026. À vous Sana. Bonne année à nous tous. Merci. Et donc, à vous. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Niger. Le gouvernement sanctionne les transporteurs refusant de livrer du carburant au Mali. Le Niger a évoqué des licences des dizaines d'opérateurs de transport des chauffeurs pour avoir refusé de livrer du carburant au Mali voisin où ils risquent d'être victimes des attaques djihadistes. En tout cas, c'est la raison avancée par ces opérateurs pour ne pas prendre la route de Bamako pour aller livrer du carburant au Mali voisin, le Niger qui vient en appui au Mali pour faire face à la pénurie de carburant que connaît ce pays depuis quelques mois déjà avec le blocus imposé par les djihadistes. Les autorités nigériennes ont décidé d'imposer des sanctions à tous ceux qui veulent se plier à la condition. Gabin. Oui, nous avons appris la nouvelle et puis moi j'étais un peu choqué par rapport à cette prise de position de la part du gouvernement nigérien parce que c'est vrai qu'on veut porter assistance quand même au Mali et c'est un pays frère, c'est un pays qui fait partie de la Confédération aujourd'hui et ils travaillent en connivence, d'autant plus que bon, ils ont une même entité, l'AES et donc quand un pays frère se trouve dans une situation assez compliquée, le minimum c'est quand même d'arriver à lui apporter quelque chose pour arriver à soutenir la période de soudure, mais là, c'est un peu compliqué parce que quand on se rappelle de cette situation vécue par le Mali avec le Génim en septembre 2025 où ce groupe terroriste-là s'est attaqué pratiquement à tous les camions citernes qui parcouraient la frontière de Bamako, sur les routes de Bamako. C'était une situation très, très, très difficile et donc les transporteurs sont des capitalistes après tout parce que ce sont des gens qui ont monté des entreprises et qui veulent voir leurs entreprises prospérer et fleurir. Et les conducteurs aussi, ce sont des gens qui doivent protéger leur vie quand même parce que après tout, ce sont des pères de famille, ce sont des parents qui doivent protéger leur vie et essayer quand même de faire à ce que leur vie ne soit pas atteinte. Donc aujourd'hui, si le Niger prend de ce genre de mesures, je trouve ça un peu ubuesque de ma part parce que en amont, ce sont des conditions qui doivent être discutées avec les transporteurs parce que les conducteurs sont sous la responsabilité des transporteurs et donc on sait combien c'est très difficile d'arriver à monter une société de transport en Afrique. Il faut payer un certain nombre de camions ou bien de camions citernes, arriver à prendre certaines mesures pour arriver quand même à mettre en place cette structure-là. Donc, c'est des centaines de millions parfois que ces entrepreneurs-là mettent en place. Donc, aujourd'hui, si on demande juste aux gens d'arriver à acheminer du carburant vers le Mali, sans aucune mesure de protection, sans aucune garantie, je ne suis pas sûr que ça va rassurer quand même ces personnes-là. Le minimum, c'est d'arriver en amont à discuter non seulement avec ces gens, mais à leur donner surtout des garanties sécuritaires et aussi financières pour que ces personnes-là soient rassurées. Parce qu'après tout, si jamais quelque chose leur arrive en cours de chemin, qui perd? C'est l'entreprise. Et cette entreprise-là risque de faire faillite comme ça. Et on sait très bien que, la plupart du temps, ce ne sont pas juste l'argent de ces entrepreneurs-là, mais
Parfois, ils font des prêts mirobolants dans des banques et tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement nigérien veut certes bien faire, veut manifester cette solidarité-là à l'endroit du Mali, mais il faut aussi penser aux entreprises et aussi aux conducteurs, parce que ce sont des gens qui vont mettre leur vie en danger, à savoir les conducteurs, et leurs entreprises vont mettre leurs entreprises en danger. Si jamais ces camions citernes-là sont brûlés, qui va prendre l'assurance? Qui va prendre les garanties financières? Donc, à un moment donné, je pense qu'il fallait faire une discussion en amont avec les entrepreneurs et les transporteurs, les conducteurs et tout ça, et leur assurer une certaine garantie sécuritaire et financière avant toute procédure d'acheminement du carburant vers le Mali. Sinon, le faire comme ça avec des sanctions qui sont annoncées. Solidarité envers le Mali voisin. Oui, c'est tout à fait normal, hein, on veut manifester une solidarité, mais à l'interne, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut quand même assurer... Est-ce que dans le droit, cette solidarité manifestée par le Niger envers un pays comme le Mali s'impose aux opérateurs économiques? Non, ça ne s'impose pas aux opérateurs économiques. C'est impossible parce que l'accord a été entre le Mali et le Niger, mais les opérateurs économiques ne sont pas tenus quand même de respecter ces accords-là, puisque ce sont des entrepreneurs privés. Ils ne font pas partie de l'État et donc ils sont tenus de protéger quand même leurs ressources et surtout leur entreprise. Donc, le faire comme ça et puis leur imposer de faire ci, d'aller acheminer quand même du carburant, ce n'est pas l'État qui est en train de diriger les entreprises de ces personnes-là, puisque ces entreprises paient des impôts, paient des taxes à l'État et donc leur responsabilité, c'est d'arriver à payer des impôts, des taxes à l'État. L'État, si une entreprise voit qu'il y a un danger quelque part, l'entreprise ne peut pas s'engager là-dedans. Donc, c'est à l'État aujourd'hui d'arriver à rassurer les entrepreneurs avant qu'ils n'acceptent de faire acheminer ce carburant-là vers le Mali. Sinon, toutes ces mesures qui sont prises, ces mesures de sanctions-là, suppression pour ces 14 entreprises, vous ne pouvez plus exercer, des permis de conduire qui sont retirés et tout, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les autorités militaires au Niger sachent raison garder et connaissent aussi leurs limites. Merci beaucoup à vous, Gamin Djaro. Alors, Sanabiguel Sadio Rechou, le Niger suspend ou retire le permis à 14 opérateurs, 19 chauffeurs également sont sanctionnés. On leur retire le permis de conduire. Pour les opérateurs, c'est la suppression pure et simple de leur contrat d'exploitation ou bien d'existence sur le sol nigérien. Ils sont sanctionnés parce qu'ils ont refusé justement de livrer du carburant au Mali. Tout d'abord, je pense qu'il faut essayer de comprendre la logique des autorités nigériennes pour la simple raison évidente que le carburant, c'est devenu aujourd'hui un produit stratégique parce qu'il est utilisé pour produire de l'électricité. C'est utilisé dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, aussi bien dans le domaine de la sécurité. Vous imaginez si les forces de défense de sécurité sont en pénurie de carburant, cela veut dire que le matériel roulant militaire ne peut plus être utilisé. Les déplacements pour assumer la sécurité à plusieurs endroits est impossible. Donc je pense que c'est dans ce sens où l'État nigérien a décidé de sanctionner ces acteurs-là pour d'abord éviter l'effet domino. Pour éviter que d'autres ne les suivent, ce qui risquerait d'aggraver la crise. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi tenir compte des conditions dans lesquelles ces conducteurs-là, ils acheminent ces produits vers le Mali. D'abord, l'état de la route, si elle existe, reste à déplorer, ce qui encourt le risque de dégradation du matériel lui-même. Mais il y a un autre facteur, c'est-à-dire le problème de sécurité. Et dans ce contexte, nous avons appris qu'il y a beaucoup d'assureurs qui refusent d'assurer, comment on appelle, les convois. Les convois sur certaines escortes militaires. Ces escortes, parfois, on dit que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et il faut savoir aujourd'hui que nous sommes des humains, quelle que soit la couverture de l'assurance. Qui va accepter mettre sa vie en danger, sachant qu'il risque de perdre sa vie? Quel est le montant que l'assurance peut proposer pour couvrir une vie? Et l'humain en nous doit nous faire savoir que ces conducteurs ne sont pas des militaires. Ils n'ont jamais signé
de contrat, bien n'ont jamais signé, de prêter un serment de mourir pour la patrie. Je pense que peut-être le gouvernement, les autorités nigériennes, et je pense qu'il doit peut-être réfléchir à engager des militaires pour assumer ces convois-là. Parce que les militaires conducteurs de camions, citernes. Moi, je pense que c'est la solution. Parce que vous et moi, vous convenez qu'un simple chauffeur, il ne va pas accepter mettre sa vie en danger. Même si c'est que l'assurance couvre, etc., etc. Mais lui-même, sa vie est en jeu. Quand vous savez ce que ces voyous-là, ils font comme catastrophe humaine, ils tuent tout le monde, ils brûlent le matériel, mais qui va accepter, sachant que si tu y vas, tu risques de ne pas revenir. Et donc, moi, je pense, est-ce que la solution, c'est de sanctionner les chauffeurs? Je pense peut-être que ces autorités devraient, comme je l'ai dit tantôt, penser à faire des militaires qui ont fait vœu de mourir pour la patrie, des chauffeurs convoyeurs de ces produits stratégiques-là. Moi, c'est la proposition que j'estime juste. Merci beaucoup à vous, Sanavayel Sadio Recho. Je rappelle que nous avons été rejoints à ce plateau par Germain Pouli pour la suite de cette émission. D'ailleurs, le premier sujet que nous sommes en train d'aborder. Germain Pouli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau. Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Et mon ami personnel aussi. Ah oui, ami personnel de Sanavayel. Ami personnel de tout le monde. Alors, Germain, avec vous, nous allons aussi parler de cette décision du gouvernement nigérien. Le ministre nigérien des Transports a sanctionné une trentaine d'opérateurs pour avoir refusé de transporter du carburant en direction du Mali. On sait que les groupes terroristes ont imposé un blocus sur le carburant au Mali depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois déjà. Depuis 2025, et acheminer du carburant vers le Mali devient un véritable parcours de combattants. Certains conducteurs ont refusé. Ils sont sanctionnés au Niger. Oui, c'est très difficile d'acheminer le carburant vers le Mali, mais en même temps, c'est une situation générale dans tous les pays de l'AES. Même pour des pays un peu plus proches comme le Burkina, on voit comment les convois aussi sont attaqués. Le Niger, c'est possible aussi que les convois soient attaqués. Le Mali, c'est également possible. Mais on comprend bien cette décision des autorités nigériennes parce que l'AES est avant tout fondée sur la solidarité pour faire face tout d'abord aux sanctions illégales dont ont été victimes les trois pays, même si on condamne au passage les coups d'État. On pense que les sanctions pénalisaient beaucoup plus la population de ces pays-là. Et après, c'est pour faire face à aux questions d'insécurité. Et l'AES aussi reste un outil politique et puis un outil économique. Et donc, quand un pays de l'AES a des difficultés sur ces trois points-là, les autres pays sont obligés d'être solidaires et d'où l'engagement du Niger de faire en sorte que le carburant puisse passer par le Niger et arriver au Mali parce que la situation donc depuis septembre est assez complexe dans ce pays et comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami personnel, on connaît l'utilité du carburant dans la vie. Vous allez voir que quand les prix du carburant augmentent, tous les prix augmentent dans le pays. Quand il n'y a pas de carburant aussi, on mesure les conséquences. Donc par solidarité, le Niger a fait un peu ce que le Burkina avait commencé par faire depuis, c'est une sorte de réquisition. C'est-à-dire qu'en temps de crise, en temps de difficulté, l'État oblige les citoyens à mettre leurs moyens à la disposition du pays. Une contribution qui n'est pas forcément volontaire, mais qui est imposée en temps de crise. Et donc, on oblige aujourd'hui les transporteurs à fournir du carburant au Mali, ce qui n'est pas du tout facile quand on sait tous les risques qu'il y a, parce que le blocus qui a été imposé par les djihadistes s'est matérialisé par des attaques donc de ces camions-là pour priver le Mali de carburant. Maintenant, quand vous êtes transporteur et on vous dit de faire cette route-là, il faut comprendre que c'est très difficile. Mais en même temps, les autorités sont en situation de guerre. Vous savez, il y a des pays qui ont connu des guerres, pas des pays africains, des pays européens, par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les civils sont devenus militaires, malgré des gens qui ne savaient pas du tout tirer, des femmes même qui ne savaient pas tirer, ont été obligées, ou
par amour pour la patrie, certains sont allés, mais par obligation, on a enrôlé aussi des forces, des gens pour leur dire, mais vous devez défendre la patrie. Je pense que c'est dans cette situation que le Niger se retrouve, parce que nous ne sommes pas dans des pays entre griffes normaux, ce sont des pays attaqués, ce sont des pays agressés quotidiennement, même si on n'en parle pas beaucoup, mais la menace est toujours réelle, et donc face à ces situations-là, on comprend qu'un gouvernement oblige des opérateurs économiques, on comprend aussi la réticence de ces opérateurs-là, mais je crois qu'il faut trouver un juste milieu, peut-être, pourquoi pas chercher des chauffeurs militaires. Comme le propose Sana. Et que les transporteurs mettent leur matériel à leur disposition. Ou à défaut, et si le matériel est de dégradé, sécuriser ces convois-là. Mais on a vu des convois sécurisés qui ont été attaqués. Bien sûr. Donc, mais en même temps, la difficulté aussi, c'est de ne pas séparer les civils des militaires dans ce genre de situation. Parce que les militaires aussi sont des civils à la base qui ont choisi comme métier le métier des armes. Et donc, c'est vrai qu'ils savent manier les armes, ils sont formés pour faire la guerre, mais en même temps, en ce qui concerne les attaques terroristes, ils sont presque aussi exposés que les civils. C'est-à-dire que c'est des attaques qui sont subites, c'est des attaques imprévisibles, c'est des attaques qui ne respectent pas les tactiques traditionnelles d'une guerre conventionnelle. Donc c'est très compliqué. Et donc on comprend pas que par solidarité, les autorités nigérianes décident aujourd'hui de mettre la pression maintenant. C'est vrai que les sanctions sont plus ou moins sévères, mais elles sont supportables pour ceux qui ne peuvent pas, parce que quand on vous retire le permis, jusque-là, ce n'est pas aussi grave. Si on vous interdit d'exercer votre activité... oui, ça, certains opérateurs sont confrontés à des interdictions. Ils sont confrontés à des interdictions. Oui, de mener leurs activités. Oui, donc, on comprend bien, mais en même temps, l'État est obligé par solidarité envers l'Alliance de pouvoir venir au secours du Mali et de mettre en difficulté ces compagnies de transport qui auraient bien voulu se transporter ce carburant sur des routes plus sûres. Mais la vérité, c'est que la situation est générale et par solidarité dans le Niger, qui forme une alliance beaucoup plus intégrée, même si elle est assez nouvelle. Vous avez vu en si peu de temps ce que l'AES a pu réussir en parlant du passeport unique, en parlant d'un certain nombre de choses. Donc, c'est des pays qui évoluent vers une sorte d'intégration assez renforcée. Et cette solidarité-là se comprend bien malgré les gros risques qui pèsent sur les compagnies de transport dans ce pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.